Celui qui connaît, qu'il enseigne. Celui qui ne connaît pas, qu'il apprend. Car la connaissance est un pouvoir. Elle te différenciera d'avec les autres. Celui qui écoute les autres, il sera inspiré. Matthieu chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 11. L'or, l'encens et le myrrhe, c'est le message d'aujourd'hui. Jésus est né à Bethléem, qui signifie maison de pain. Du temps du roi Hérode, il y avait les mages. Ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ dans leur monde invisible. Ils étaient obligés de suivre cette étoile créatrice qui dépasse le leur dans la domination, dans le pouvoir. Le mot mange signifie en grec magoi, qui parle de magiciens. Ils n'étaient pas des hommes de sagesse, mais ils étaient des chanteurs, des magiciens, des occultistes. Ils parlaient avec la lune, avec le soleil. Ils savaient ce qu'on appelle la divination. Aujourd'hui, l'Éternel m'a mis à cœur de vous inspirer par ces trois offrandes. L'Éternel, heureusement, il n'a pas interdit que le sorcier puisse bénir Jésus. Et prophétiquement parlant, l'or parle, c'est lui, c'est bébé, il est Dieu. L'encens, que c'est lui, c'est bébé, il est le sacrificateur. Le myrrhe, c'est bébé, il mourra. Et au travers de ce myrrhe, on va mettre sur son corps pour l'embaumer, pour prendre soin de lui. J'aimerais dire que pendant que Jésus était encore bébé, mais c'était des sorciers. Ils sont venus pour prophétiser ce que Jésus sera. Dieu le Dieu au service de la mort. C'est ça qu'il voulait dire, l'or, l'encens et le myrrhe, le Dieu au service de la mort. Donc, la présence de Jésus-Christ sur la terre, c'était de servir jusqu'à la mort pour prendre la grandeur. Mère, et Dieu te résistera pour ta grandeur. J'ai dit que le succès, la victoire que tu cherches, Dieu va utiliser beaucoup de moyens. Peut-être les injures, peut-être le combat. Après, tu seras couronné. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Il a élevé le nom de Jésus-Christ au plus profond, après la mort. J'ai dit après la mort. Après la mort. Après tout ce que tu es en train de vivre, l'Éternel, il va aussi élever ton nom. L'Éternel, il va aussi élever ton nom. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Il est avec toi. N'épargne pas. Le grand Dieu, il est avec toi. Je dis le grand Dieu, il est avec toi. De la même manière, Dieu, il n'a pas exclu aux magiciens de bénir celui qui était le sang. Dieu aussi, il utilisera son moyen, je dis le moyen de Dieu pour ta bénédiction. Dieu te bénira. Il ouvrira des grandes connexions pour toi. J'ai dit des grandes connexions pour toi. Des grandes connexions pour toi. Cela est fait au nom de Jésus. Il y a une personne que l'Éternel utilisera pour toi. Souvenez-vous de ce roi Assuérus. Pendant la nuit, le sommeil lui a échappé. Il commencera à prendre dans les annales qu'un certain Mardochée l'a épargné de la mort. Il a demandé, qu'est-ce que vous avez fait des distinctions à cet homme qui m'a épargné de la mort? J'ai dit l'Éternel, quelqu'un sera privé de sommeil pour qu'il rentre dans ton chemin. C'est alors que ton histoire commencera. Ce que tu cherches, Dieu